Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour votre guidance du mois de mai. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des fées pour commencer. Voir quelles sont vos énergies ou quelles seront vos énergies durant ce mois de mai pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de mai. Alors, vous avez la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Waouh! Bon, c'est plutôt un mois sympa pour vous, hein, les Gémeaux. Il y a l'idée ici de lâcher un peu prise, peut-être sur les prises de tête ou sur les contrariétés. Voilà, il y a une envie comme ça de se laisser aller et se laisser un petit peu guider par le flot, voilà, comme ça, tranquille. Voilà, il y a ouais, on se prend pas la tête. On n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Bien. Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai. Avec l'oracle des lignes, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouh, la trahison. Alors, d'accord. Donc je comprends mieux pourquoi se lâcher prise et pourquoi ne pas envie de se prendre la tête pour vous. En fait, c'est parce que il y a eu une situation compliquée. Voilà. Ces derniers temps, on parle de trahison. Il y a quelqu'un ici, voilà, qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être un peu manipulé, enfin voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, et du coup, il y a eu cette colère, ce sentiment d'être trahi, ce sentiment d'avoir été blessé, et du coup, là, il y a une envie quand même de passer à autre chose, il y a une envie de ne plus justement souffrir encore de cette situation-là, et de dire, ok, j'ai plus envie d'y penser, j'ai envie de lâcher prise là-dessus. Très bien. On vous parle ici d'un changement. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être un renouveau ici par rapport à vos énergies durant ce mois de mai. Par rapport à cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de mai. Waouh, on parle ici de générosité. Alors la carte de la générosité, elle parle de bonté, elle parle d'envie de partage, d'envie d'être vraiment dans des énergies de bienveillance, du fait ici peut-être d'avoir envie de faire plaisir aux personnes que vous aimez autour de vous, de faire un acte comme ça, de cœur quelque part, hein, un acte de cœur, un acte de généreux, tout simplement, de douceur. On parle ici aussi de lignée, hein. Ça peut avoir un rapport avec vos parents, vos grands-parents, vos enfants, si vous avez des enfants. Donc c'est vraiment cette transmission. Vous avez envie peut-être d'être un peu plus dans la générosité autour de vous, de prêter un peu plus attention à vos proches, voilà, de passer du temps sans se prendre la tête. On n'a plus envie de ressasser peut-être des histoires du passé ici, on n'a plus trop envie de penser à ce qui nous bloque, à ce qui nous contraint, à ce qui est difficile à traverser, mais plutôt voilà, partager des bons moments légers avec des personnes autour de nous, avec les personnes qu'on aime en fait, tout simplement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des nombres pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Les échanges, ouais. Il y a une envie d'échange, il y a une envie de retrouver peut-être des amis, une envie de retrouver des gens, des personnes en tout cas que vous aimez. Voilà. C'est un choix. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire le choix ici de lâcher un petit peu cette énergie, de ce sentiment d'avoir été trahi, ce sentiment négatif, voilà, cette énergie négative, cette colère peut-être que vous aviez au fond de vous depuis longtemps. Peut-être de faire une démarche aussi, de faire le premier pas peut-être pour une éventuelle réconciliation, un rapprochement avec une personne ici, peut-être en rapport avec votre famille. Voilà, il y a l'idée ici de tourner la page, de dire stop, c'est fini, on en a fini avec ça, là, on n'en parle plus, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Et c'est vous qui faites ce choix-là. Ça vient de vous, hein, cette envie, si vous voulez, de faire cet acte de cœur.
Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ok. Alors, durant cette période, vous avez la carte du guide des traversées. Donc c'est comme si quelque part, vous aviez... Comment dire? Vous aviez traversé justement des situations compliquées, vous avez vu peut-être pas mal de choses, vous avez peut-être beaucoup d'expérience aussi dans votre domaine professionnel, hein. Là, on parle d'accompagner, peut-être que vous allez former des gens, peut-être que vous allez accompagner des personnes ou transmettre votre savoir. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit ici, attention à ne pas se précipiter, attention à ne pas vouloir aller trop vite aussi dans ce que vous souhaitez faire. Là, on parle d'une envie peut-être de... Ouais, c'est ça, d'enseigner ou de partager votre expérience. Alors, qu'est-ce qu'on donne ici? Ou alors, ça peut être quelqu'un qui peut vous conseiller ici aussi. On va voir. Vous avez la 10 d'épée. Ah! Pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous aviez fini un contrat, ou en tout cas vous vous êtes retrouvé dans une situation peut-être de chômage, une situation où vous n'avez pas travaillé depuis un moment. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous guider ici par rapport à ce que vous savez, par rapport à vos compétences. Vous savez, les bilans de compétences, les choses comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou alors c'est vous qui accompagnez des personnes justement qui sont dans ce... Je sais pas, il y a quelque chose... Oui, il y a un changement. Ah, bah il y a peut-être une réorientation professionnelle, d'accord. Peut-être que vous êtes là-dessus, hein, sur une réorientation, sur le fait de vouloir changer peut-être la façon dont vous travaillez, peut-être tout simplement, hein, ça peut être une méthode de travail. En tout cas, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer quelque chose. Vous n'avez plus envie de vous fatiguer. Là, la 9 de bâton, elle nous dit ici qu'il faut tenir bon. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une situation extrêmement difficile. Avec la 10 d'épée, on est vraiment sur la traversée du désert, quoi. Hein. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça a été très très difficile peut-être pour vous au niveau professionnel, au niveau financier. Il y a une situation compliquée. Et là, vous voyez que par rapport à ce que vous avez traversé, vous avez su peut-être... réussir à vous en sortir malgré tout, et du coup vous pouvez vraiment partager votre expérience. Il y a aussi ça avec le guide des traversées, c'est d'être un guide pour des personnes qui vivent une situation similaire à la vôtre ou qui sont en train de vivre ça, quoi. Voilà. En tout cas, on parle d'un changement, on vous dit ici comment vous avez réussi à évoluer, comment vous avez réussi à changer, ou que durant en tout cas ce mois de mai, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens pour vous. Donc on vous dit surtout tenez bon, hein, n'abandonnez pas dans ce que vous avez commencé à faire. On vous dit il y a quelque chose ici qui va porter ses fruits. La 8 de bâton nous parle d'accélération dans les échanges. Vous voyez, on parle d'échange ici dans ce que vous avez pu faire, dans ce que vous avez pu mettre en place. Les efforts que vous avez fournis, là il y a quelque chose ici qui change dans le bon sens. Hein. Il y a une vraie... ça y est, c'est fini, quoi. La 10 d'épée, c'est fini, c'est derrière nous. C'est-à-dire que vous allez sortir d'une situation difficile. Donc là, il y a une envie aussi quelque part de dire ok, ça y est, cette situation là on va pouvoir enfin tourner la page, et là il y a une envie de célébrer peut-être, d'être vraiment dans la joie et dans le soulagement et de profiter, hein, de certains instants durant ce mois, hein, de vivre ce mois beaucoup plus léger, avec beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de générosité, beaucoup plus, voilà, vous allez vous sentir mieux en fait, vraiment. Après une période d'attente, on a le 4 d'épée. C'est comme si vous aviez attendu longtemps. Alors, je pense aux restaurateurs, par exemple, ou aux personnes qui travaillent dans les cafés, dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans tout l'événementiel. C'est comme si l'attente a été longue. L'attente a été longue. Et là, on vous dit... les choses bougent rapidement. Donc peut-être qu'il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là, hein, durant ce mois de mai, et que du coup vous allez pouvoir vous remettre en marche, quoi. Donc on vous dit surtout tenez bon, hein. Voilà, tenez bon, ça y est, il y a peut-être un bout du tunnel là que vous allez commencer à voir. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment
très positif pour vous, c'est-à-dire que enfin on va pouvoir sortir d'une situation lourde et pesante et puis on va retrouver sa bonne humeur. Vous voyez, pour moi cette carte de la générosité, elle parle aussi de bonne humeur, de partage, d'avoir envie de voilà, d'être dans allez, on va fêter ça, on va faire je sais pas, on va se retrouver avec des amis, on va être vraiment dans la joie quoi. Donc ça c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Hop. Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle, le chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de mai au niveau relationnel. Oh, on vous dit ici que il y a de nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Alors, attention à ne pas répéter des schémas, parce qu'on vous parle de répétition de schémas. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé et qui peut revenir dans votre vie, hein, ça peut se traduire comme ça, soit ça peut être une personne qui vous fait penser à une ancienne relation, où vous vous dites « Oh non, pas encore ». Oh non, ou peut-être bah oui, hein, je sais pas, mais là il y a vraiment l'idée d'avoir l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici les Gémeaux? Au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pareil. Hein, les 10 de bâton, on sent que ça n'a pas été facile pour vous. Il y a eu des mensonges. On sent bien ici qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous et ça a dû vraiment vous blesser. On est sur la 10 de bâton. Pour moi, on parle de quelque chose de lourd à porter, mais aussi de cheminement qui a été long et difficile. Comme si c'était une blessure peut-être de trahison qui vous a un petit peu poursuivi pendant longtemps. Je sais pas comment vous dire. C'est quelque chose qui a été lourd, mais pendant longtemps déjà. Voilà. Donc vous vous êtes mis dans votre bulle de protection. Hein. On voit bien que vous êtes un petit peu sur la défensive avec cette 7 de bâton. C'est-à-dire que vous vous méfiez. Là, on parle de nouvelles rencontres. Donc ça peut être aussi une rencontre, au départ c'est amical, hein, voyez. Mais vous êtes vraiment dans la méfiance, sur la retenue, parce que vous n'avez pas envie de revivre. C'est pour ça qu'on avait la répétition des schémas. C'est-à-dire que vous êtes très très méfiant à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être par rapport à la confiance que vous avez donnée en quelqu'un qui vous a trahi. Et du coup, poup, on se met dans sa bulle de protection ici. En tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant pour vous durant ce mois de mai parce que avec la carte du jugement, on nous parle ici d'une possibilité de renaître. Enfin tourner la page et enfin passer à autre chose et ne plus souffrir de cette blessure de trahison et de retrouver plus de joie et de légèreté ici. Oh, il y a de la passion aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vous attirer, c'est quelqu'un en tout cas qui peut être vraiment dans cette... qui peut vraiment vous plaire en fait, hein, qui peut vraiment vous plaire. Donc oui, même si vous restez un petit peu dans votre bulle de protection, vous êtes très prudent et prudente, donc je pense que vous allez prendre le temps, mais il y a quand même de l'attirance et c'est quand même... signe de nouveau départ, de renouveau, de quelque chose qui arrive pour vous. Ouais, et puis il y a ce côté générosité, donc ça peut être aussi une personne aussi qui vous montre que l'intérêt l'intérêt qu'elle vous porte quelque part. Donc ça c'est très intéressant quoi. C'est quand même assez encourageant. C'est intéressant aussi parce que ça peut réveiller chez vous, avec ce roi de bâton, l'envie de prendre les choses en main. Peut-être l'envie de faire le premier pas, l'envie d'inviter la personne, l'envie de prendre les devants, voyez, ça peut être ça aussi. Donc voyez comment les choses vous parlent. En tout cas, on vous dit ici que pour ce mois de mai, il y a une possible rencontre. Il y a quelqu'un en tout cas qui peut attirer votre attention. Et si vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, peut-être plutôt amicale. Ça peut être une belle rencontre amicale aussi pour quelqu'un que vous allez apprécier. C'est possible aussi. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment cette notion ici de quelqu'un de passionnant et quelqu'un qui peut vraiment attiser votre curiosité. c'est chouette. Ok. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux. Quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour ce mois de mai pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont
Pardon. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider et à y voir plus clair. Bon, alors là, ce qu'on vous dit ici, c'est surtout ne culpabilisez pas. Ne soyez pas dans c'est trop beau pour être vrai, ou il y a l'idée ici de vraiment être dans une espèce de bulle comme ça de protection ou avoir une espèce de carapace et de se dire non 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 mais j'y arriverai pas ou je suis pas à la hauteur ou je suis pas ceci pas cela. C'est pour ça qu'on vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il y a l'idée ici d'y croire en fait. On vous invite à y croire, on vous invite aussi à vous laisser porter. Hein, à vous laisser vraiment guider par la joie, par ce qui vous attire, par ce qui vous appelle. Voilà. Là, c'est vraiment... on lâche un peu les énergies du passé, là, et on essaie de profiter de l'instant et de profiter surtout de cette occasion de renaître. Le jugement, c'est une renaissance. Hein. Donc, c'est une proposition de renaître sur le plan émotionnel. Donc, voilà, saisissez vraiment cette occasion-là. Ça va vraiment vous égayer votre mois de mai hein, pour vous les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.